Bonsoir à tout le monde, c'est Ouba Kanyopori. Je suis là encore dans cette vidéo pour vous donner des informations très capitales. Je souhaite que cette vidéo te motive, que cette vidéo te fasse prendre beaucoup de décisions, surtout des décisions très importantes dans ta vie. Aujourd'hui, notre thème est basé sur notre jeunesse. Qu'est-ce que nous avons appris pendant nos 7 années d'existence? Il est dit que nous sommes composés à 97% de nos 7 années. Ça veut dire, dès le premier jour de notre naissance jusqu'à 7 ans, tout ce que nous allons apprendre, c'est ce que le cerveau retient. Et ces informations nous conduisent jusqu'à souvent à l'âge adulte, pour ceux qui n'arrivent pas à déprogrammer tout ça. On appelle ces 7 années d'existence l'âge de la bêtise. Et ça, quand j'ai découvert ça, j'avais honte. J'ai dit donc, depuis là, je suis donc dans l'âge de la bêtise. Parce que je n'avais pas encore déprogrammé. Je n'avais pas encore appris certaines vérités pour mettre dans mon cerveau afin de contredire les vérités de l'âge de la bêtise. Nous sommes composés à 97% de nos 7 années d'existence de l'enfance. Et c'est une réalité. Dans la Bible, on parle du vieil homme. On parle de la mort du vieil homme, qu'il a crucifié le vieil homme. Ça veut dire, ce que nous avons appris là, nous devons accepter que ce que nous avons appris dans les années antérieures là, c'était mauvais. Même si tu es né en France, même si tu es né en Amérique, là où l'éducation est vraiment de qualité, on va toujours t'apprendre ce que tu ne connais pas. Tu ne vas pas naître trouver que tout est... Il y a des étapes, il y a des formations, des étapes. Voilà, donc nous aussi, pendant nos 7 ans, nous avons appris ce qui n'est pas bon. Et nous devons radicalement, nous devons obligatoirement supprimer toutes ces mauvaises informations-là afin de mettre quelque chose de nouveau. Et voilà ce que nous avons appris pendant l'âge de la bêtise. C'est ce qui conduit la plupart des personnes. La peur d'échouer. Parce que lorsqu'on te parle, la plupart des personnes, on a constaté que la plupart des personnes n'aiment pas vraiment penser. On ne sait pas il y a quoi dans le fait de penser. Et c'est pour ça qu'on a dit, le jour que tu auras la chance de penser, il faut penser au moins grand. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'on leur parle des projets pour changer le monde, une vision, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien parce qu'il est toujours habité par les informations de cette année passée, l'âge des bêtises. Et vraiment, ça, c'est décourageant. Quand j'ai découvert ça, moi-même, j'étais découragé. Voilà quelque chose de l'âge, quelques informations de l'âge et de la bêtise. La peur d'échouer. La peur d'échouer. Quand il parle d'un projet, il voit déjà l'échec. Si je commence le projet et j'échoue. D'abord, la peur d'échouer, en global, on n'échoue même pas. On échoue dans des domaines. Tu ne peux pas échouer toute ta vie. Tu ne peux pas échouer toute ta vie. Si tu échoues dans le travail, tu peux réussir dans ta vie de couple. Tu peux réussir à quelque part dans le sport, partout. Mais on ne peut pas échouer sa vie comme ça. Soit il est en bonne santé, parce que même quand quelqu'un tombe malade toute sa vie, on peut dire qu'il a échoué. Mais ce sont dans des domaines, on ne peut pas échouer sa vie comme ça. Parce que des gens, quand on dit échouer, ils voient déjà toute sa vie. Non. D'ailleurs, échouer même, pour réussir, vous pouvez demander à tous ceux qui ont réussi. Pour réussir, il faut échouer. Il faut faire des choses. C'est quand on fait des choses et que ce n'est pas juste on change. Quand ils ont demandé à Edison qu'il a tenté 1001 fois, il n'a pas réussi l'ampoule, il a dit que non. Il faisait seulement des solutions qui ne marchaient pas. Il n'a pas échoué. L'échec n'existe pas. Donc, quand on parle d'un projet, d'une vision, la plupart des personnes ne s'intéressent pas. Ils disent, bon, moi, ça ne résonne pas dans leur tête. Parce que, ils ont peur d'échouer. Il faut aller voir d'abord la définition de l'échec. Parce que tu n'as pas encore appris la définition de l'échec. Depuis les années passées, ce que tu as appris là, tu n'as pas changé ça. Tu ne connais pas même la définition de l'échec. L'échec ne veut pas dire ce que tu penses là, négativement là. C'est pas ça. C'est pas ça. Allez-y voir ceux qui fabriquent des avions, ceux qui fabriquent des voitures. Ils font ça, ils font ça jusqu'à ce qu'ils arrivent.
C'est tout ça. C'est tout ça. Mais si tu as toujours l'information de l'âge de 7 ans, qui correspond à l'âge de la bêtise, tu vas souffrir. La plupart des personnes, lorsque tu leur parles de projet, ça ne les intéresse pas. Ils ne croient pas parce qu'il a peur de la mort. Les points que j'ai énumérés, c'est ce qui est écrit dans Napoléon Hill, plus malin que le diable. Napoléon Hill dit que ce qui fait échouer les gens ont peur d'échouer, les gens ont peur de la mort, les gens ont peur de la maladie, les gens ont peur du rejet. Prenons par exemple la peur de la mort. Tu vois des gens vieillir, tu ne peux pas te dire ce que l'autre a fait pour vieillir là. Moi aussi, je vais demander ses conseils pour appliquer et faire mon métier avec sa zèle jusqu'à atteindre l'âge de ce vieux-là, jusqu'à avoir des cheveux blancs. Parce qu'on a dit les cheveux blancs, c'est une couronne de gloire dans la Bible. C'est une couronne de gloire. Tu peux demander des conseils. Des conseils. Ils vont te conseiller comment est-ce qu'on vit dans la vie. Pourquoi tu as peur de mourir? D'ailleurs, tu vas mourir. Pourquoi tu as peur de mourir? Ce sont des informations de l'âge de la bêtise. Ils ont mis ça dans nos têtes depuis qu'on était enfant. Bon, mais si tu crois que là où toi tu as grandi, là, on ne t'a pas menti, on ne t'a pas dit des paroles négatives, tu peux ne pas programmer. Mais on voit le résultat. Tu n'as même pas une pensée qui va changer le monde. Tu n'as même pas un objectif. Toi, c'est manger, avoir travail, prendre ta femme. C'est tout. Voilà, c'est ça. Tu as peur du rejet. Tu as peur du rejet en ce moment même où tu n'as rien fait là. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Pourquoi tu as peur d'être rejeté? Pourquoi tu as peur d'être rejeté? Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Et quand tu vas réfléchir, quoi que tu fasses, tout le monde ne peut pas t'aimer. Lorsque tu vas réussir, les gens vont dire tu as fait ceci, tu as fait cela, d'autres seront contre toi. Lorsque tu seras pauvre, d'autres vont t'insulter. Pourquoi tu ne peux pas totaliser tout ça là, tirer une sagesse et puis dire bon, au moins je vais réussir. Au moins je vais faire ça. Parce que si je reste dans la merde, tu es dans la merde et puis on t'insulte encore. Si tu es dans la pauvreté, on t'insulte encore. Donc il faut décider d'être quelqu'un qui a réussi. Et lorsqu'on parle de la réussite aussi, nous devons aller lire les personnes qui ont vraiment réussi, celles qui ont changé le monde. Ce sont ces personnes-là qui ont réussi. On parle de Jack Canfield. Le succès selon Jack Canfield. Est-ce que tu as vérifié même le sens du succès? Quand on parle du succès là, si on t'a montré c'est ça le succès là, tu vas vouloir réussir même si tu ne veux pas. Mais on ne t'a pas appris ça. C'est pour ça, lorsqu'on te parle d'un projet, on te parle d'un réseau, on te parle de conférences, on te parle de vision pour changer le monde. C'est pour ça que ça ne te dit rien. C'est pour ça que ça ne te dit rien. Donc, nous devons aller apprendre, déprogrammer tout ce que nous avons appris à l'âge de 7 ans, l'âge de la bêtise. Nous devons déprogrammer tout ça. Et puis, lorsque tu enlèves ça, naturellement, tu as le courage. Tu as enlevé les informations selon lesquelles, hey, tu vas mourir, tu vas échouer, on va te rejeter, on va te critiquer. Tu vas supprimer toutes ces informations-là. D'autres, lorsque tu leur parles d'un projet, d'une vision pour changer le monde, ils sont indifférents parce qu'ils ont la paresse de penser. Ils ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent jamais être responsables parce que, quand je vais accepter, on va me dire de diriger 1000 personnes, ils vont chaque fois venir te poser des questions. Tu seras maintenant un responsable. Et tout ça, ça le fatigue. Ça fatigue le gars. Il a la paresse mentale. Il ne veut pas penser, il a peur de penser même. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas appris. Si tu as appris, lorsque tu vas commencer à apprendre, ta colonne vertébrale mentale va s'ériger. Tu vas bétonner ton cerveau et tu vas te sentir maintenant sans peur. Tu vas avoir de la pitié pour les gens. Tu vas décider de te battre pour montrer quelque chose aussi à d'autres personnes. C'est ça l'affaire. Est-ce que vous comprenez? Tu vas avoir pitié pour sauver d'autres personnes. Ça va te motiver, tu vas travailler aussi afin de faire sortir d'autres de l'ignorance, faire sortir d'autres personnes de la pauvreté, faire ceci, faire ça, ceci, cela. Vous voyez? C'est pour ça que je suis venu vous donner aujourd'hui cette information. Ce qui fait que nous avons peur. Il faut que nous allons vraiment à la recherche de la connaissance. Il faut que nous soyons disposés à apprendre. Sinon,
Tu vas atteindre 100 ans, 80 ans, sans rien faire, sans aider aucune personne. Tu connais beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne veux pas apprendre à d'autres personnes? D'autres personnes ont besoin de ça. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ce que tu souffres pour avoir. Mais tu as d'autres choses que d'autres personnes ont besoin. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous devons vraiment changer de mentalité. Changer de mentalité, c'est ce que les chanteurs ont chanté depuis. Les Bob Marley ont chanté, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité partout dans les religions. Dans la Bible, dans le Coran, il est dit que Dieu n'aide pas une personne qui n'a pas changé quelque chose en elle. C'est le changement de la mentalité. La Bible parle de la mort du vieil homme. C'est le changement de mentalité. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que tu peux changer ton corps? Tu peux pas. C'est la mentalité. C'est de la mentalité on parle. Donc, chers camarades, chers amis, chère jeunesse, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Bannissons la peur de jouer, bannissons la peur de la maladie, bannissons la peur de mourir, bannissons la peur du rejet. Rejetez même le rejet. Oui, c'est ça. J'ai appris ça dans le livre de L'ego et l'ennemi. Qu'il faut rejeter même le rejet. Pourquoi tu penses que les gens t'ont rejeté? Pourquoi tu penses que les gens t'ont rejeté? Les gens vont te rejeter. Bannissons même le rejet. Je suis venu ici vous donner ces informations. Merci à vous. Merci à vous tous. Partagez la vidéo à d'autres personnes pour que ça les sauve. Merci à vous. C'était Woba Kanyopori. À la prochaine.